see it, I want it, I get it. Salut toi. Salut. Salut vous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de No No Shade. shade. Putain, moi ça fait pas d'ouvrir. Je peux que montrer ma belle manucure. Pour ceux qui regardent pas, Chelsea a une manucure. C'est moi qui lui ai faite. Elle a insisté pour être coquette sur cet épisode. Ça te va bien. En plus, elle kiffe. Je lui ai toujours dit que ça lui irait bien sur ses ongles courts. J'aimerais bien passer au motif la prochaine fois, que tu me fasses des petits motifs. Oui, voilà, il faut que je m'attelle à apprendre un nouveau métier. Tu sais pas les faire? Je pensais que t'aurais su. Je sais tout faire. Tu sais tout. Mais j'adore DA du podcast. Comme vous pouvez le constater, c'est Voilà. tout simplement le drapeau lesbien. Je tiens à le dire. La totalité de mon être est lesbien. Finalement. Finalement. Et l'élément phare du podcast. Le néon. Pour ceux qui regardent pas, toujours, allez voir Regardez, sur bordel. YouTube, parce qu'on a un nouveau néon et il est vraiment trop cool. On l'a eu avec du coup Under Néon, qui ont été super adorables. Vraiment, ils ont bien capté la DA, ils ont bien refait le logo, donc on est trop contente. Voilà. Oui, donc reprenons nos moutons. Reprenons nos moutons. Aujourd'hui, on va inaugurer le nouveau format. Shade or no shade. On vous avait parlé de ce format, oui, on vous l'a teasé les gars, et vous avez été nombreux à nous envoyer vos stories. Du coup, un grand merci, parce que vous avez grave participé au truc, quoi, et c'est trop cool. Évidemment, il n'y a pas encore les histoires de tout le monde, mais petit à petit, dans chaque épisode, vous retrouverez peut-être votre histoire. On est trop contente de faire cet épisode, parce qu'on a eu vraiment des histoires, ça va du drama aux histoires d'amour. Il y a un peu de tout en fait, c'est assez polyvalent donc c'est cool. Et ouais, on avait trop hâte de faire ce format et surtout de vous partager toutes les histoires qu'on a reçues. Du coup, c'est parti sans plus attendre. Première histoire. Alors, le titre, c'est Le jour où elle m'a dit que je ne suffisais pas. La connasse. Pour l'instant, on ne juge pas. Ouais, c'est vrai, c'est. Oh non, mais c'est mignon, genre c'est. On ne juge pas. Il y a environ 1 an et demi, je suis sortie avec une fille qui se définissait comme bisexuelle. Au début, tout allait très vite, même trop vite. Aujourd'hui, je sais que c'était du love bombing. Love bombing, pour ceux qui ne savent pas, tu sais? C'est quand on te positionne sur un piédestal alors qu'il n'en est rien. Non, je rigole. Non, mais en gros, Enfin, si, mais c'est pas, assez pas à ce transparent point-là. le love bombing. Genre, en fait, on te bombe, on te Oui, sauce. c'est assez transparent. Elle va en faire trop pour pas grand-chose, genre. Ou sans forcément le penser tel qu'elle le dit. Non? Moi, je vois pas ça comme ça. Pour moi, c'est trop. Après, qu'elle le pense ou qu'elle le pense pas, on sait pas, mais en tout cas, elle donne l'impression de le penser. Par contre, elle te ghost après, bye. Oui, C'était voilà. pas si intéressant Ce que que je ça, veux dire, c'est finalement. que et- ça a forcément, entre guillemets, une fin péjorative. Genre, ça se Oui, finit oui, pas c'est bien. péjoratif. Ok, ouais. C'est de la manipulation pure et dure. C'est carrément de la manipulation. Voilà. Ouais. Ah, ok. Je continue. Tout allait très vite, même trop vite. Aujourd'hui, je sais que c'était du love bombing. Mais à l'époque, je ne connaissais pas du tout ce concept, et encore moins dans un contexte queer. Oh, bichette. Que nenni. Ah, les queens. On a commencé à se parler sur les réseaux, et en à peine un mois, on s'est vus. Jusque-là, tout va bien, tu es dans le stéréotype lesbien pur et dur, ma belle. Et encore, au bout d'un mois, vous habitez ensemble, vous adoptez un chien, enfin, De ouf. on reste, ouais, dans les clichés. Je suis tombée amoureuse très rapidement, alors qu'en réalité, on ne se connaissait pas vraiment. Avec le temps, j'ai commencé à me rendre compte qu'on était très différentes sur un point très important, la sexualité. C'est important, la sexualité. Ça peut l'être, en tout cas. Mais ça bloque forcément à un moment, genre. Bien sûr. Elle avait une libido très élevée, alors que moi, je suis plus sur le spectre asexuel. Donc effectivement, s'il n'y a pas de communication, là... Bah, soit vous êtes au courant et c'est ok depuis le départ, soit l'attraction est trop présente, donc du coup vous faites l'impasse sur le coup, mais ouais, forcément ça revient après, quoi. Le problème, en fait, tu peux pas le ghoster, genre C'est forcément un tu peux pas problème. le repousser, ouais. Bah Ça va oui, faut en forcément parler. coincer à un moment donné, genre. Au bout d'un mois de relation, elle me dit quelque chose qui m'a complètement brisée. Elle m'a dit, tu ne me suffis pas sexuellement, j'ai besoin d'aller voir un mec. Est-ce qu'on peut être en relation libre? Ah waouh, ok, Ça fait beaucoup ça d'informations. fait beaucoup d'informations. Petite parenthèse sur cette partie-là. C'est hyper vexant, genre déjà, bah, notre principal intéressé est asexuel, Oui, et en plus, grosse gifle dans tes dents, là, quand bah, t'entends gros ça, gifle en dans fait. tes dents parce que déjà, t'as pas envie forcément d'avoir des rapports, et en plus on te parle d'un garçon, donc ça Oui. fait beaucoup. Oui, déjà en tant que En lesbienne, tant que lesbienne, mais en c'est un plus peu en tant que dur. lesbienne asexuelle, ça fait une Ouais, grosse gifle dans tes dents. ouais. Grosse gifle dans tes dents. Sauf que depuis le début, on était clairement dans une relation monogame, en plus. Je l'ai très mal vécu, logique. Je lui ai demandé si elle avait déjà quelqu'un en tête, et elle m'a dit que oui.
Là, j'ai complètement craqué. J'ai fondu en larmes et j'ai décidé de la quitter. Bien wesh. C'était la meilleure décision à prendre, je pense. J'ai fondu en larmes et quelques jours après, elle s'est mise avec un garçon. Avec ce garçon, pardon. Elle s'est mise avec ce garçon. En tout cas, elle en a bien profité du fait qu'elle l'ait quitté, quoi. Avec le recul, je pense surtout que cette relation n'était pas saine, évidemment, et qu'on n'était pas compatibles, tout simplement. Ça m'a beaucoup marqué et pendant un moment, ça a été difficile, mais aujourd'hui, je vais mieux. Je suis dans une relation avec une femme qui me respecte, qui me comprend et où je me sens enfin en sécurité. Elle avait 19 ans au moment des faits. Il y a beaucoup d'informations dans cette histoire et il y a beaucoup de trucs à relever, je pense. Il y a beaucoup de shade, en tout cas du côté de la personne qui a fait du love bombing. Déjà, le love bombing, c'est de la manipulation, donc pas ouf. T'as bien fait de la quitter. Je pense que t'aurais pu le faire avant, mais c'est pas grave. Chacun apprend de ses erreurs. C'est ça. C'est formateur C'est finalement. Donc. formateur. Donc sur ça, gros shade. Moi, je suis pas OK avec le love bombing. Je trouve qu'il faut prendre un certain recul. C'est pas bien de trop donner d'importance aussi vite à quelqu'un. Et sauf si vraiment t'es amoureuse. Mais si tu le Oui. sais et que c'est de la manipulation, Oui, si tu fais ça tout en sachant que il y aura pas forcément bah forcément, c'est pas fin. bien. Ouais, voilà. Forcément, c'est pas bien. Après, toi, la personne qui réceptionne le love bombing, tu peux pas savoir si la personne, elle est. Enfin, c'est dur de voir Non, si je elle fait pense que semblant. c'est juste malhonnête en fait de la personne qui pratique le love bombing et Qui pratique. non, mais c'est vrai, tout en sachant que Qui pratique le BDSM. non, abuse pas. Je l'entends comme ça. Non, mais en fait, c'est malhonnête. Voilà, c'est malhonnête. Ouais, c'est pas ouf. Donc, sur ça, gros shade, genre. Gros Et no shade. shade, parce que t'as réussi quand même à trouver la personne parfaite pour toi. Et en plus, t'es parti au bon moment. Et c'est difficile parfois de quitter une relation. C'est vrai qu'elle a réussi à s'en sortir à temps, donc ça c'est cool. Pour la prochaine fois, voilà, tu sauras forcément identifier les red flags, mais bon, t'es en couple, donc c'est plus censé te concerner. Faut pas oublier qu'elles avaient 19 ans au moment des faits, donc je pense aussi pour la personne qui a pratiqué du love bombing, elle avait pas assez de maturité pour se dire que c'était pas bien, genre, tu vois. Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'elle en avait pas conscience aussi, Ah, toi, tu t'es vois. trop gentil avec les gens comme ça. Non, Non, bitch. j'essaye de trouver un. Je sais pas, j'essaie de trouver un truc, genre pour. Oui, ok, bah prends le parti du diable. Non, pas du tout. Mais en Moi, fait, je j'essaie suis de. contre. J'essaie Je suis contre. J'essaye toujours de comprendre pourquoi la personne a fait ça. Bien sûr que je suis contre. Si elle a fait ça une fois et qu'elle se rend compte de son erreur et qu'elle se rend compte qu'elle a blessé une personne, ok, vas-y, ça peut arriver, genre. Mais si c'est pour continuer Non, sur le même schéma, relou. Je suis désolée. Tu rencontres une femme lesbienne qui te dit qu'elle est asexuelle. Tu la love bomb à la mort et en plus après tu lui dis désolé, tu me suffis pas sexuellement. J'ai besoin d'être avec un mec. Tu dis ça à une lesbienne. no shade. Écoute, j'ai voulu faire l'avocat du diable, tu sais, le méchant flic, le gentil flic. Visiblement, ça marche pas, no On va shade. passer à la deuxième On histoire. va passer à la deuxième histoire. En tout cas, no C'est pas shade. ok. No shade parce que t'as réussi à t'en sortir. Mm. Bravo Mago. Attends, parce que je préfère l'annoncer tout de suite. Voilà, j'ai des chaussettes qui ne sont pas vraiment des chaussettes, c'est des collants. Pour ceux qui voient pas, j'ai j'ai des chaussettes collants parce que j'ai pas trouvé mes chaussettes. Donc ça me stresse qu'on voit mes pieds. Parce que c'est assez transparent, du coup, on voit le bout de ses On orteils voit le bout de et mes son pieds. vernis. Du coup, voilà, je les cache un peu. Regardez pas. Bon, j'ai mis l'accent dessus, mais Bah faites ouais, un c'est ça, effort. fallait pas le dire. On passe à la deuxième histoire. Le titre de l'histoire, c'est Eau bénite et coming out. Ça s'annonce. Bon, j'ai un peu remixé le titre, mais c'est une histoire que j'ai lue et que Dalila n'a pas encore découverte. Donc j'attends Ok. ta réaction. Déjà, rien que le titre, ça te donne froid dans le dos Film d'horreur un peu, ouais. Un peu, ouais. Ouais. Bonjour, je m'appelle Eden, j'ai 21 ans. Je suis pansexuelle et mon coming out a été catastrophique. Ce jour-là, c'était un dîner en famille. Et il faut savoir que je viens d'une famille ultra religieuse, une famille chrétienne. Après une dispute corsée, j'ai laissé échapper que j'étais pansexuelle. La seule réaction de ma famille a été de me jeter de l'eau bénite en disant que Dieu allait me guérir. C'est tout, c'est court Au comme ça. premier... Non, là on doit débunker un petit peu parce que au premier abord, on peut trouver ça marrant. On l'a déjà fait dans un TikTok. Genre, tu sais, jeter de l'eau bénite. Non, mais bien sûr. Mais Mais c'est nous, genre. ouais, c'est de l'humour. Genre, Y a c'est que vraiment. nous qui Ouais, pouvons rire de ça. c'est du sarcasme. Dans les faits, Si c'est prom dog, c'est hyper grave. ouais. Je Dans trouve les ça faits, ouais. chaud, genre. En plus, ça vient de ta famille et tout, genre. À l'heure actuelle, ma famille l'a raconté à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est que c'est même passé chez les voisins. Ouais. Ils ne laissent plus leur fille sortir parce qu'ils ont peur que je veuille sortir avec. Waouh. Donc, en gros, les parents ou la famille ont ameuté tout le village. Ouais. Du coup, Eden est un peu. Est carrément le ou la pestiférée Du coin. du coin, du quartier. Bon, c'est pas drôle.
L'histoire est courte, mais intense. Ouais, Donc, shade or no shade. gros Ou, pl- shade. ou plutôt, est-ce qu'on en rigole ou est-ce que c'est grave? On peut en rigoler si c'est nous et qu'on fait une blague, mais là, c'est prom dog. Et encore, nous, on est légitime parce que on est queer, on est des personnes queer, donc je pense Oui, que et c'est encore, je ok. dis ça comme tu dis parce qu'on en a déjà fait une blague, genre de Ouais, jeter de l'eau bénite, genre. Mais là, c'est prom dog, ça s'est passé dans la vraie vie. ouais, dans les faits, c'est grave. Si t'as pas un peu de second degré, Eden a un peu de second degré parce que de la manière dont Yel a raconté ça, je sais pas si, je sais plus, j'ai pas vu le pronom, je vais dire Yel. J'ai l'impression que Yel s'en est détachée, genre, tu vois. Hmm. Ou elle a Bon, peut-être fait un gros travail, parce que c'est vrai que ça peut être très déroutant et très perturbant. Alors attends, je vais regarder si j'ai l'âge au moment des faits. Euh, Eden avait 16 ans au moment des faits. oh là là. Donc, Bon, ça peut trauma. moi Franchement, j'ai plein de choses à dire dans le shade par rapport à ça. C'est une histoire courte, certes, mais il faut relever certains trucs, notamment le fait que ce soit dans un contexte familial. Et c'est là où c'est triste, et c'est là où ça a fait partie des choses qui nous ont poussé à faire du contenu sur les réseaux sociaux. C'est qu'en fait, au niveau familial, ou encore plus familial, plus religion, il y a souvent quelque chose de négatif là-dedans. C'est rare, et vous avez beaucoup de chance, ceux qui l'ont vécu comme ça. Mais c'est rare d'avoir une famille compréhensive et très religieuse. Je dis ça parce que ça me concerne. Genre, en tout cas, moi personnellement, dans ma famille, la religion a joué vraiment une partie très très importante dans la façon dont mon père a perçu l'information. Donc, je relate de ouf. C'était pas de l'eau bénite, mais bon. un des fondamentaux dans la religion, c'est de ne pas juger son prochain, et dans Ouais. toutes les religions confondues. Donc, faire passer ça derrière la religion, je trouve que c'est un peu petit. Même si, bon, après, c'est un autre sujet, on va éviter de se déblatérer sur ça. Mais je pense qu'il y a toute une éducation à donner aux personnes qui ont ce genre de réaction, parce que c'est absolument. Enfin, c'est pas normal en fait. C'est juste pas normal. C'est grave. Ouais, c'est grave, c'est pas normal, mais il y a plein de choses. Moi j'ai grave déconstruit le truc. Ouais, mais t'imagines, genre, quelqu'un se dresse devant toi et invoque Mes le, PTDR. les tout-puissants enfin, Non, pour mais c'est pour chasser ça que je te ce. dis, j'ai déconstruit le truc, ça dépend qui s'adresse à moi, Ouais, ça voilà. dépend de sa génération. Est-ce que j'ai le temps vraiment à perdre? Est-ce que j'ai ce temps à perdre à instruire les cons finalement? Je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit générationnel et malheureusement, on n'est pas là pour refaire l'éducation des gens. Et en fait, ils ont leur opinion tellement tranchée que ce serait une perte d'énergie, en tout cas, c'est ce qu'on estime Mm. ça, de refaire leur éducation par rapport à ça. Donc, En fait, on l'a fait, enfin, moi je l'ai ouais, fait. on a essayé. Voilà, j'ai essayé un certain temps, je me suis dit, vas-y, sur tant de temps, ça commence à faire longtemps que j'essaye, il ou elle veut pas comprendre, bye. Tu vois, c'est ça en fait le truc. Voilà, tu jauges parce que c'est ta vie, bordel, à un moment donné, tu jauges. Tu dis, vas-y, je laisse à cette personne le temps d'accepter or not. Si elle accepte pas, moi, en tout cas de mon côté, je vais continuer à avancer, je vais continuer à être heureuse. Comment on fait? Genre, soit tu acceptes que je sois heureuse et on trouve un terrain d'entente, soit bah bye en fait, parce que j'ai qu'une vie, tu vois. Mais c'est fou. C'est dur de prendre cette décision et je le conçois. Ouais, c'est vrai, mais après, faut toujours prendre en compte que quand, par exemple, tu fais un coming out, malheureusement, il faut toujours prendre en compte le fait que tu dois toujours laisser un temps d'adaptation à la personne à qui tu l'annonces. Bah, c'est toujours les personnes étrangères à condition Ouais, mais lecture c'est à qui fou tu fais qu'on un doive coming out. toujours leur laisser ce temps d'adaptation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est encore à nous de faire l'effort, tu veux Oh, dire. voilà, exactement. Et ça, c'est chiant. Et ça, c'est chiant. Voilà, Après, quand basta. c'est famille, voilà quoi. Oui, bien sûr. Mais justement, ce que je dis, c'est que on prend sur nous, on leur laisse le temps de comprendre. On leur Mhm. demande pas d'accepter. Genre, on te laisse déjà le temps de comprendre et ensuite reviens vers moi. Sauf que là, ça a été une réaction à chaud et un peu complètement disproportionnée en fait. Voilà ce que j'ai à Disproportionné, dire. contexte familial, ils sont en train de manger ou un truc comme ça, c'est ça? En plein dîner. En plein dîner, donc déjà tu tapes l'affiche, on t'affiche, C'est et en plus on t'affiche dans le voisinage, non, gros shade. ouais, c'est vrai que le J'espère voisinage. que j'espère que maintenant ça va mieux. Enfin, de ce que tu disais, c'était aujourd'hui les voisins sont au courant et du coup ils ont peur de laisser sortir leur fille, etc. Franchement, passe au-dessus de ça parce que en fait, le coming out, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois. Malheureusement, ouais. Mm. Les coming out, t'en fais dans ta vie Tu vas perso, en dans faire ta vie plein. pro. Malheureusement, tu vas en faire plein, sauf si on a la chance de vivre
cette période de la vie où le coming out ne sera plus d'une utilité, mais pour l'instant, il est encore utile, il est encore important, il est encore, voilà, il est encore nécessaire. Les gens ne sont pas assez ouverts d'esprit en globalité. En globalité, désolé, on est une minorité, Shell, donc... En fait, ce qui m'énerve, c'est que par exemple, je sais pas, hein, anodinement, tu veux parler à quelqu'un juste de ton partenaire, genre tu veux présenter ton partenaire ou dire que tu es en couple avec cette personne, Mm. ce sera automatiquement affilié à un coming out, genre. Bah, bien sûr. Alors qu'une personne hétéro, juste, elle va présenter. Enfin, on a toujours besoin de se Mais oui. justifier. En fait, c'est ce truc, c'est cette notion de coming out qui me trigger un peu. Mais en fait, elle est encore... Enfin, tu peux pas l'enlever. Bien sûr que ça rend ouf, et c'est ok de se dire, oh putain, ça rend ouf, mais on n'est pas magicien. On a 30 ans, déjà, je trouve que le coming out est plus facile qu'avant, donc doucement, ça va arriver, mais tu peux pas changer toute la populace en un claquement de doigts. Donc moi, carrément, ça, c'est pas que ça m'énerve, mais les gens qui disent, ouais, le coming out, on devrait pas en avoir besoin. Oui, d'accord, c'est bien joli ta petite phrase, mais... mais en fait, on en a besoin. En fait, par définition, ça s'appelle coming out, donc malheureusement, c'est encore ancré et ça restera ancré longtemps, je pense. Mais oui, ça restera ancré longtemps, et même c'est... Je sais pas, je trouve que c'est fédérateur pour l'instant, genre. Moi, je l'ai transformé dans ma tête. Exactement, ouais, Tu vois. c'est ce qu'il faut faire, je pense. Il y a un truc cool dans le coming out. En tout cas, c'est comme ça que j'arrive à bien l'expliquer ou à le rendre utile. Tu vois, au lieu que ce soit, oh, le coming out, ça devrait pas exister, bah finalement, c'est utile. Voilà. On est dans le shade et le no shade en même temps. Ah, on est Mais grave j'aime dans bien le... cette histoire parce que ça permet de mettre en lumière le contexte familial, religieux, coming out, etc. Donc bon, Et c'est surtout qu'il y a beaucoup de personnes dans cette situation, donc ouais, Eden, tu n'es pas seule. tu n'es absolument pas seul. On va passer à la troisième histoire. Troisième histoire. Le titre c'est J'ai compris que mon corps me parlait. Alors attends. Ah, ça Non, mais parle. Non, pas du tout. C'est juste que je me réinstalle et je vais éviter de faire du bruit. Bonjour. Elle me dit bonjour, c'est cool, hein. Salut. Hello. Je vais vous raconter mes péripéties sur les MST. Ça annonce du croustillant. Ça annonce du gros croustillant. Sur les MST et le jour où j'ai compris comment mon corps me parle. Avant même que j'ai eu ma première expérience amoureuse, j'ai compris que j'étais bi. Spoiler alerte, je me définis comme lesbienne maintenant. T'inquiète Mago, on est souvent passé par là. Ouais, c'est vrai. Ma première relation était avec un homme. Cette relation a duré moins de 6 mois. Ça a été toutes mes premières expériences et 2 mois après, j'ai appris qu'il m'avait donné des mycoses. Attention, elle insiste, mycose ne veut pas dire être sale. Non, bien sûr, on le sait. Oui. Mycose ne veut pas dire être sale. Je les ai traités et 8 mois après, j'ai fréquenté un homme qui m'a fait réapparaître des mycoses. Ok. Je les ai à nouveau traités, mais dès que j'avais un rapport sexuel, ça revenait pareil avec un coup d'un soir qui était toujours un homme. Malgré que je sois extrêmement attirée par les femmes, j'ai jamais réussi à construire quelque chose avec elles. Jusqu'au jour où j'ai rencontré ma copine actuelle, ça a été un coup de foudre. On est en relation à distance et donc la première fois que j'ai eu un rapport sexuel avec elle, c'était ma première fois avec une femme. Je n'ai plus jamais eu de mycose depuis que je suis en couple avec une femme. Et ça fait maintenant plus de 6 mois. J'ai donc l'impression que mon corps voulait juste me faire comprendre que les hommes n'étaient pas faits pour moi. Aujourd'hui, je suis épanouie et j'ai réalisé que je n'aimais pas du tout les hommes. Voilà, gros bisous. Je suis grave d'accord avec ça. Ça m'est Ouais. arrivé. Je peux relate de ouf et j'ai même des potes on a des potes qui peuvent relate de ouf sur cette histoire. Shade or no shade, no shade. No C'est shade. genre juste un no shade. Ton corps t'a parlé, je suis grave d'accord avec ça. Moi, c'était pareil, c'était des cystites à foison. À foison. J'étais vraiment Madame Cystite à l'époque. Je vous parle d'une époque. Ouais. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. J'avais 16 piges, quoi. C'était juste avant de te rencontrer. Et effectivement, ça m'a fait la même chose. C'est ouf, mais on a souvent... bon, on a beaucoup d'amies lesbiennes et c'est vrai que... comment on appelle ça, le vagin? Il y en a beaucoup qui ont été... alors, je sais pas comment on emploie ce terme. Sujettes au vaginisme? Oui. Non, excusez-moi. Pratiquer le Ouais, ben voilà, donc du coup, ça se rejoint un peu, non? Le fait que ton corps déclare des réactions, je trouve que ça se rejoint un peu avec le vaginisme. Mais bien sûr, mais Donc, c'est pareil. du coup, ça fait sens. Je trouve ça ouf en fait que nos corps nous parlent comme ça. Mm, mm, mm. Même moi, je me suis rendu compte de ça bien après. Genre, et encore, vraiment, il a fallu que je me dise, mais ça se trouve ceci, ça se trouve cela. Et en fait, oui, parce qu'après, en entendant nos potes parler et tout, c'est vraiment quelque chose d'assez récurrent. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de lesbiennes qui peuvent relate par rapport à ça. Et le vaginisme, oui, le vaginisme, ça touche. J'espère que c'est le vaginisme. Hein. Attends, je vérifie si c'est bien le mot vaginisme. Oui.
Du coup, oui, le vaginisme, c'est même encore plus loin que ça parce que ça prend beaucoup par rapport à tes émotions, par rapport à ce que tu ressens. Donc en fait, ton corps, que tu je sais pas, tu peux être stressé, tu vois? Il y a beaucoup de détente à avoir quand tu as une relation sexuelle Mmh. et en fait, cette détente là, enfin voilà, le vaginisme, ça s tu ne peux il y a pas pénétration possible. Ah oui, c'est un total rejet. Total rejet Mmh. et ça peut être beaucoup de symptômes, pas que, «Oh, c'est parce que c'est un homme», tu vois? Évidemment, Ça peut se passer mais avec une femme aussi, bien sûr. évidemment, c'est juste que c'est vrai que j'assimile ça, en fait, au vaginisme parce que, bah, ton corps, réagit en fonction de ce que ton être intérieur te dit, finalement. Ouais. Bref, cette histoire, elle nous apprend que, bah, qu'il faut tout simplement écouter son corps comme tu as dit, même si c'est difficile et c'est ouf comme ton corps sait avant même que que ton cœur ne sache Que ta tête ou que ta en tête prenne ne en sache. en fait, avant même que tu en prennes conscience, en Ouais, fait. il y a trop d'histoires comme ça. Je Ouais. trouve ça beau bizarrement, genre il y a un délire un peu Hors sujet. je Hors trouve sujet, je ça trouve ça beau, beau. genre les femmes, le shade. Prochaine histoire, entre 2 cœurs, une seule vérité. J'ai 17 ans, je viens de Paris et ma vie se passe autant dans la vraie vie que derrière mon écran. Je poste des TikToks, surtout avec le hashtag WLW, qui signifie Woman love woman. c'est un peu mon espace à moi, là où je m'exprime, où je rencontre des gens et où tout peut aller très vite. Les DM, j'en reçois pas mal, excuse-nous. Mais un jour, il y en a un qui change tout. Elle s'appelle Maya. Enfin, c'est comme ça que je vais l'appeler. Une masque de lion, cheveux bouclés et un regard qui accroche direct. Mais surtout, une façon d'être qui te donne envie de rester. On commence à parler sans pression et là, très vite, ça devient constant. 3 mois à s'écrire tous les jours, à rigoler, à se confier et à créer un truc qui ressemble de plus en plus à quelque chose de réel. Le feeling est fou, naturel, évident. À tel point qu'un week-end, on décide de se voir. OK. On passe aux choses sérieuses. Je me souviens encore de l'excitation dans le train, du stress mélangé à de l'impatience. Et quand je l'ai vue, c'était comme si je la connaissais déjà. Tout était fluide, les regards, les silences, les moments simples. Ce week-end-là, il y avait quelque chose de doux, presque hors du commun, comme une parenthèse. Et puis, quelques jours plus tard, tout change encore. Une autre fille me DM. C'est ça votre problème les lesbiennes. C'est C'est ça. ça votre problème. Jade, une femme blonde qui vient du sud, complètement différente de Maya, mais tout aussi magnétique à sa manière. On commence à parler et ce soir-là, on s'arrête pas. Toute la nuit, on apprend à se connaître, on rit et on se découvre. C'était spontané, inattendu, mais intense. Et sans m'en rendre compte, je commence à m'attacher aux deux. Pas de la même façon, mais assez pour que ça devienne impossible de faire un choix. Maya, c'était la stabilité, le vécu, le concret. Jade, c'était la nouveauté, la douceur, quelque chose de léger mais profond à la fois. J'ai essayé de mettre un ton. Je me retrouve donc entre ces deux histoires, sans vraiment savoir comment j'en suis arrivée là. Alors, je continue à parler aux deux, parce que j'en avais envie, parce que je ressens quelque chose de vrai avec chacune. Puis un jour, avec Jade, on décide de s'ajouter sur Insta. Un simple ajout, mais c'est là que tout bascule. Je tombe sur son profil et quelque chose me paraît familier. Je cherche sans trop savoir pourquoi, et là, le détail qui change tout. J'étais déjà abonnée à Maya, et elle se suivait aussi. Au début, je veux pas comprendre. J'essaye de trouver une explication logique, une coïncidence, mais plus je regarde, plus ça devient évident. Maya et Jade. Jade et et Maya. Maya. Elles sont en Hors couple. sujet. Les deux filles à qui je parle, les deux filles auxquelles je me suis attachée, elles sont ensemble. En couple. Aïe, aïe, aïe. D'un coup, tout prend sens. Les moments où elle répondait moins, certaines phrases, certains timings, et moi, j'étais là, entre elles, sans le savoir. C'est le genre de vérité qui te coupe le souffle, où t'as l'impression d'avoir vécu quelque chose de beau, mais construit sur un mensonge que t'ignorais. J'avais rien inventé, rien forcé, j'avais juste ressenti. Bichette. Mais parfois, même quand tout semble réel, ça ne veut pas dire que c'est impossible. La pauvre. C'était à 17 ans.
Voilà. En plus, t'as 17 ans, les hormones en furie, genre. Ouais. Waouh! Euh, Big drama lesbien, dans le sens Big où drama. c'est tellement lesbien C'est comme histoire. c'est so lesbien. C'est tellement lesbien, j'adore cette émission. Hors sujet. Non, mais je vais m'expliquer, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le milieu Exactement. dans la culture lesbienne. Donc, dans le milieu lesbien, généralement, toutes les lesbiennes s'entreconnaissent. Je pense qu'il y a un certain âge, parce que maintenant, nous, à nos âges, le Ouais, milieu, c'est plus ce on que n'est plus c'était. trop dedans. genre. Voilà, on n'est pas dedans. Mais entre 17 et 25, je dirais, le milieu lesbien, c'est impossible que la meuf avec qui t'es, N'aie pas de connexion avec avec une autre. ton cercle d'amis ou de Ah ouais, ouais. Genre, tu vas forcément retomber sur ton ex, ou ton ex sera sorti avec la meuf avec qui t'es, ou la copine de... En Genre, fait, on est trop connectés, genre. tout est relié un peu comme le tableau de Shane dans The L World. Non, c'est tableau d'Alice, wesh. Le tableau d'Alice, mais avec Shane au centre. Ouais, mais... C'est Alice qui l'a créé. Mais ouais, c'est exactement la même chose, c'est la toile, genre. C'est la toile. Et du coup, bah, Bichette, c'est... Malheureusement, voilà, t'es passé par là. Bon, t'as 17 ans, t'es jeune, t'auras d'autres expériences dans la vie, mais j'avoue, c'est tendu dans le sens où bah, elles sont déjà en couple, donc de toute façon, ça a annoncé quelque chose de malsain, ou c'est un monde de bisounours, et elles finissent en trouble. Ouais. Ça aurait pu être un trouble, mais là, la façon dont elle raconte l'histoire, Ouais, c'est ça annonce c'est que pas c'est pas honnête. sain. C'est pas sain. C'est pas honnête. Ouais, On espère compliqué. que ça va mieux, que t'as pu te remettre de ton double goumin. Ouais, j'avoue, parce que relation pansement, ça passe, mais pansement des deux, Double goumin, genre. compliqué. Ouais. Allez, on passe à la 5e histoire. On On passe à la passe 5e vite à histoire. la 5e histoire. Mais en tout cas, c'était cool, il y avait un petit plot twist et C'était tout. grave cool. Excusez-moi pour ma diction si jamais, mais ouais, Sujet. l'histoire était sympa. Ok, 5e histoire. Une ancienne amie homophobe qui devient mon flirt. Croustillant. Croustillant. L'histoire commence au collège. J'étais super amie avec une fille, qu'on va appeler Lou, et on formait un petit groupe cool de 3-4 potes. Déjà en 4e, je m'assumais pleinement au niveau de ma sexualité. Pas mal. Et j'avais fait mon coming out à mon groupe de potes. Tout le monde avait plutôt bien réagi, sauf une, qui par la suite se comportait bizarrement avec moi. On était nés le même jour avec Lou, et donc pour nos 14 ans, on avait décidé de faire une soirée pyjama, toutes les deux, chez elle. On connaît les soirées docteurs comme ça. C'est ça, ou genre, j'invite juste ma meilleure amie à dormir à la maison. De ouf. Ça give ça. La soirée se passe bien, mais à un moment, elle décide de se poser dans son lit avec une série, par réflexe, et voulant regarder la série avec elle, je lui propose de la rejoindre, et à ma grande surprise, elle m'a regardé d'un drôle d'air et m'a dit non, What? Mais what? Ok. Miskine, c'est horrible. Bah, ça se fait entre copines de regarder une série ensemble. Ouais, mais genre non, genre. Ouais, bah, elle est j'ai- homophobe. J'ai laissé passer le truc en restant de mon côté et les jours sont passés. Plus tard, une amie de ce groupe m'a dit mais tu sais que Lou, elle nous a raconté que tu voulais la pécho quand vous aviez fait la soirée pyjama. Oh, Oh, waouh. flemme. Ça, tu vois, alors attends, je te coupe, je me permets. C'est pour ça que je disais pas au lycée que j'étais lesbienne, parce que c'était ma hantise en fait, que la personne elle pense que j'ai envie de la pécho, juste parce Ouais. que je lui dis que j'aime les femmes. Ouais, c'est ça. Bah, c'est clairement le stéréotype de la personne homophobe qui Oh là. pense que genre. Ouais, je miskine. capte, je capte. J'étais assez subjuguée d'apprendre ça, surtout que c'était faux. Je m'en vais donc voir la concernée et lui demander des explications. Elle me répond mais non, c'est juste que t'aimes les filles, donc je veux pas que tu penses qu'il y a moyen avec moi. Bref, il s'est passé d'autres trucs, d'autres remarques et d'autres événements qui me faisaient comprendre qu'elle avait du mal avec le fait que j'aimais les filles. Le temps passe, les années aussi, et je me retrouve au lycée. Le petit groupe que j'avais au collège s'est dispersé, mais il n'y a pas eu d'événement majeur qui a causé cette séparation, c'est juste la vie, quoi, finalement. Dans les couloirs, ça m'arrive de croiser Lou, toujours accompagnée d'une autre fille qu'on va appeler Léa. Léa et Lou. Un peu chiant. Non, je déconne. Léa et Lou traînaient tout le temps ensemble. Elles étaient vraiment fusionnelles. J'avais des doutes concernant leur potentielle amitié, mais j'ai laissé couler en me disant que c'était pas mes affaires. Un peu comme nous. Plus tard, en fin de lycée, avec mon anniversaire qui approchait, je me suis dit que j'allais envoyer un message à Lou, après toutes ces années. Tout d'abord prendre de ses nouvelles, mais aussi parce que je pensais à elle, vu que c'était la période de nos anniversaires et qu'on est nés en même temps. En discutant avec elle, elle m'explique qu'elle sort d'une rupture avec son ex, Léa. Donc surprise, sans trop l'être, d'apprendre qu'elle était elle aussi attirée par les filles. Je me pose donc quand même la question de l'homophobie intériorisée, ce qu'elle a dû ressentir pendant toutes ces années, et je lui propose que on se voit pour discuter de tout ça. T'es Ouais, gentille, t'es tellement ouais, bienveillante. c'était un bon move. On se voit le soir même et on passe plutôt une bonne soirée dans un spot cool de ma ville.
En rentrant chez moi, je lui dis que j'aurais grave kiffé continuer cette sortie avec elle. Et elle me dit clairement: «Ah, mais fallait me le dire plus tôt, je te rejoins chez toi.» OK. Ça Excuse-nous, marche, OK. elle a plus le time, elle a perdu trop d'années. C'est J'habitais chez mes parents à l'époque, donc je les préviens qu'une amie arrive, mais qu'elle rentrerait dormir chez elle. Elle vient chez moi, on discute, on écoute de la musique, on passe du temps ensemble, mais je sens qu'une attirance est présente et que la tension monte légèrement Ouh. entre nous. Au final, on se pécho, et même plus, on couche ensemble. Elle a pas dormi chez elle cette nuit-là d'ailleurs. Tu m'étonnes, Bah, oui, on c'est connaît le exactement ce 16 Lex, hein. À partir de ce moment-là, on s'est pas lâché. J'allais souvent chez elle, elle venait souvent chez moi. Les semaines qu'on passait ensemble étaient un peu des semaines de débauche. On fumait, on buvait, on baisait. C'est tellement les lesbiennes, ça. Mais c'était trop cool et on profitait bien. Son ex était toujours un peu dans les parages. Ah, Léa? elle se parlait encore et se voyait même. J'étais pas très à l'aise avec ça, mais comme on n'avait encore rien officialisé, j'ai décidé de laisser couler. Tu laisses beaucoup de choses couler, ma belle. Mmh. Au final, on n'officialisera jamais car elle a préféré arrêter notre relation en partie. Je pense à cause de la présence encore actuelle de son ex. Elle m'avait d'ailleurs proposé que l'on reste sex friend. Bref, c'est une relation qui m'a assez marquée et j'ai clairement pu prendre une sorte de revanche sur les comportements homophobes qu'elle a pu avoir avec moi dans le passé. Complètement, ma belle, j'espère que tu lui as bien mise. Ouh. Rappelle-moi l'âge au moment des faits. 14. 14 ans. Collège, puis lycée. Donc elles ont couché ensemble au lycée, donc elles devaient avoir 17 ans, tu vois. J'entends. Elles se sont connues à 14. Folie. Ouais, Moi, j'adore ces histoires-là. j'adore ces histoires-là, surtout que ça me rappelle, bon, c'est pas vraiment ton histoire, mais ça me fait penser à une histoire Mm. où, plus jeune, quand t'étais en internat, il y a une fille qui t'avait... Mm. Tu vas en parler ou non? Oui, mais j'étais pas homophobe. T'avais arrêté de lui parler parce qu'elle t'avait dit Ah, qu'elle tu parles de était... celle-là? Bah, c'est pas à Ouais, l'internat, celle-là. c'était quand? À l'internat, c'était pas la même histoire. C'était quoi? À l'internat, Il y avait eu une histoire où t'étais un petit peu homophobe, pas vraiment... Enfin si, c'était de l'homophobie en fait, un petit peu, oui, clairement. c'était de l'homophobie complètement banalisée, mais parce que j'avais été éduquée comme ça, genre. Ouais, c'est ça. Donc c'était pas à l'internat, c'était au collège normal, tu vois. C'était pas vraiment une pote, mais je sais pas pourquoi. C'était pas... Franchement, je peux pas dire que c'était une amie, Non, genre. mais elle faisait partie du Non, cercle. mais Vous aviez peut-être je des sais amis pas en pourquoi, commun. il y a une journée où on s'est bien entendu Ok. et ça me fait trop mal au cœur parce qu'elle s'est sentie assez à l'aise pour me le dire. Hmm, J'ai tout bichette. gâché. Hmm. Du coup, elle me l'a dit. Elle m'a dit qu'elle aimait les filles, tout simplement. Je sais pas, elle a sorti ça de nulle part. Ça m'a un peu choquée, genre. Parce que, rendez-vous compte, j'avais 13, 14 ans. Hmm. Pour moi, ça n'existait pas. C'est la première fois de ma vie que j'entends parler de ça. J'ai encore ce truc d'a priori, de mauvaise impression. Ça m'a pas du tout fait le même effet qu'avec Chelsea. En fait, je pense que t'étais tout simplement pas Ah non, éduquée sur ça le n'existait sujet pas. et t'étais trop jeune, genre. Et puis je la connaissais pas, c'était pas mon amie, c'était une vague connaissance comme ça, juste on a passé un bon moment à Ouais, l'école je et comprends, d'un je coup elle me le comprends. dit genre. Et du coup bah ouais, j'ai eu une phase de grosse bully girl genre, mais je me suis excusée Pas depuis bully girl, c'est juste que t'as... un peu. Non mais attends, j'ai pas fini, un peu genre. Hmm. Si c'est une bully girl, je sais que tu veux me protéger dans cette Ouais, histoire. bah, je veux Mais pas que tu dises ça parce que t'es tellement pas comme mais ça. non parce que je suis pas comme ça et je le sais, genre c'est juste que j'ai eu cette phase là parce que avec ça, genre, avec le fait qu'elle me dise qu'elle est lesbienne. Hmm. Sinon, en soi, je suis pas du tout ce genre de meuf-là, mais ma culture a fait que j'ai eu ce comportement-là et je m'en suis excusée. Plusieurs fois d'ailleurs. Ouais, tu m'en as reparlé. Enfin, c'est quelque chose qui t'a marqué un Qui m'a peu marqué, et ouais. Et genre ça du coup, t'attriste aujourd'hui. c'est qu'en fait, elle me le dit et moi, la première chose que je trouve à faire, c'est d'aller voir mes potes, pour le coup, et de le dire un peu à tout le monde, genre. En mode, tu sais pas, elle aime les filles, vraiment comme ça. Et du coup, bah, c'est pas moi qui l'ai harcelée par la suite, mais c'est moi qui ai lancé l'info. Je l'ai outé, en Tu fait. l'as outé. Et du coup, bah, il y a forcément, il y a des gens qui lui ont fait chier après et je crois qu'elle est pas venue le lendemain. Oh. Après, elle est revenue, elle va bien, j'ai eu des nouvelles entre-temps de Oui. cette personne parce qu'elle a vu sur les réseaux que j'étais lesbienne. Ouais. Un petit peu comme notre principal intéressé finalement. Ouais, c'est ça et du coup, elle m'a pas reparlé de cette histoire, mais elle m'a juste dit: «J'espère que tu vas bien, nanani nanana» et on se savait, genre. C'est cute. Au final, c'est cute. Ouais, 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 Petit clin d'œil. c'est cute. Donc voilà. Je m'excuse encore, je m'excuserai, je crois, toute ma vie, en Oui, fait. oui. Même moi, je connais ton histoire, ton background avec Dalila, donc Ouais. je m'excuse aussi pour... Non, hors sujet, tu prends mes pour fautes ça. et tout. Ouais, bah oui, complètement, non, mais Ouais. Ouais, j'étais jeune. Je le mets clairement sur le coup de la jeunesse. Oui, bien sûr, ça peut arriver, c'est juste...
Genre, étant donné que maintenant, bah, on est lesbienne, engagée, etc. Quelque part, j'étais Ça peut-être nous... refoulée, en fait, tu vois. Oui, complètement. Mais ça nous prend plus à cœur. Genre, on se dit, ah putain, Mm. ça peut créer des traumas, mine de rien. Donc, Mm. voilà. Prochaine histoire, on va parler d'amour. Le titre, c'est Premier date avec mon amoureuse. Ça faisait quelques jours qu'on parlait sur Insta, et évidemment, la question fatidique est arrivée. Mais on se voit quand? Et là, premier signe du destin. On était toutes les deux à Bordeaux, ce week-end-là, alors qu'on n'habite pas là-bas. Genre, l'univers avait déjà tout planifié à notre place. Slay. C'est littéralement ce qui a marqué. Elle me propose un drag show. Un drag show? Un drag show. Ah, c'est bien ça comme date. Avec mes potes. Et j'étais en mode girls. C'est comme ça, non? Ouais, genre, girl. Voilà. Donc, on débarque au drag show. Et franchement, j'étais assez détendue. Vraiment, zéro stress. Et là, au bout de quelques minutes, je la vois. J'ai cru que j'allais mourir. Gay panique, numéro 1 de la soirée. Je fais genre je l'avais pas vue alors que bah, j'avais les yeux rivés sur elle. Et je lui ai envoyé des messages du style mais t'es où? En la regardant dans les yeux presque. Pourquoi on est trop dans le On est forcing trop comme dans le ça, genre forcing. en mode je t'ai pas vu, t'es où? J'étais où? Au final, on s'est parlé genre 1 heure et demie après mon arrivée, mais après, c'est parti en full drag. Ah, en full drag. Putain, j'étais C'est- encore sur le drag queen, genre. Ah, Hors en sujet. sujet, non, en full drag. Ta 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 ta. Feeling de... Sachet. En sujet. Feeling de fou, et on a trop rigolé. Au moment de rentrer, il pleuvait des cordes. Mes potes s'éloignaient subtilement pour me laisser bah, lui dire au revoir. Ça, c'est des vrais potes. Entre parenthèses, merci les filles. Et là, elle me regarde et elle dit si tu veux, tu peux m'embrasser sous la pluie. Gay panique numéro 2. Sauf que bah, j'ai paniqué, j'ai sorti un autre jour quand j'aurai plus de temps. Quoi? Non, en fait, Girl! non mais pousse, c'est trop mignon parce que en fait elle a juste paniqué. Et tu sais, c'est comme quand t'as une interaction sociale dans la rue et que t'es pas prête, t'es dans tes pensées et que au lieu de dire bonjour ou merci, tu réponds bah. Oui, c'est comme quand tu m'as dit je suis lesbienne et que j'ai dit c'est ta vie, genre. Voilà, exactement. Je conçois. Donc, mais en vrai, c'est grave mignon. C'est très mimes. C'est trop cute. Mais C'est dommage. t'as loupé, là. Surtout sous la pluie et tout, genre c'était... Mais en même temps, l'autre, si tu veux m'embrasser sous la pluie, embrasse-la. Moi, en j'adore fait. dire ça. Si tu veux m'embrasser, tu peux. Ouais, c'est vrai. Et je suis repartie sous la pluie. Oh, bichette. J'ai flop. Mes potes me regardaient avec des yeux genre comment tu l'as pas pécho là en fait. Et puis je suis arrivée à la voiture, j'ai réagi et j'ai dit faut que j'y retourne. Ça, c'est ma girl. That's my girl. J'ai couru sous la pluie, trempée. Je suis rentrée dans la salle comme une folle. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé et je l'ai embrassé. Voilà. Ça, c'est bien ça. Tu as bien rattrapé le coup. Mais T'as j'ai- couru, tu t'es dit non. en C'était ma mode- chance. Exact. Elle En m'a mode elle a, cherché comme ça et tout. elle a débarqué genre. Elle ouvre les portes, elle déploie les portes, bam. C'est cute. C'est grave cute. C'est très mimes. Le bisou était fou. Ça lui a plu et c'est surtout qu'elle s'y attendait pas du tout. Depuis, on s'est plus lâché et on est folle amoureuse. Hihihi. Ah, vous êtes en couple là? Non, j'adore. C'est trop mignon. C'est grave cute. C'est très cute comme premier date et comme C'est- premier bisou et c'est tout, grave tout, cute. tout, tout, tout. Genre, c'est cute de ouf. Mm. As fuck. J'adore. J'aime trop les petites mignonneries comme ça. Je voulais pas te couper, mais j'ai envie de rebondir sur la gay panique, genre. J'ai eu un moment gay panique avec toi. Resitue-toi, je vais te resituer. Je me resitue. Je vais te resituer. On s'est déjà séparés une fois. Il fut un temps où on allait beaucoup en boîte. Et ce soir-là, j'étais en boîte. Sans toi, parce qu'on était séparés. Ok. Je me l'étais mise. J'étais en goumin. Et c'est vraiment le gay panique qui me vient quand je pense à toi, genre. Attends, je me redresse. Donc je danse et tout. Je sais même plus j'étais avec qui à ce moment-là. Ouais, tu voulais juste, Je voulais juste me la mettre. t'aérer l'esprit. Et Ah, je voulais juste penser à être autre chose. bourrée. Hmm. Donc j'étais bourrée pour le coup. Ok. Et là j'entends. Ah mais il y a Chelsea. La honte. Je me suis dit, Je me rappelle. the fuck. Et je le vois au loin et tout, c'est avance. Genre, je fais quoi? toute fraîche, elle arrive en soirée, genre, et l'autre. Et moi je suis complètement strack et tout, la honte, on vient de se séparer. Je me suis dit, oh, en plus t'étais belle, t'étais bien, t'avais pas trop bu. Tu sais, t'étais toute fraîche. Je venais d'arriver, Tu genre. venais d'arriver. J'ai couru dans les toilettes, Chelsea, pour me faire vomir.
Mais genre pour plus être bourrée. Mais je fais: «Oh, mais je crois que tu me l'avais déjà dit». Enfin, en Pour mode en plus être mode bourrée et pour essayer d'être bien, genre. Je vous parle d'une époque, les gars, où j'étais très, très jeune et j'étais très bourrée. Ne refaites vraiment pas ça. Gros trigger non, warning. mais ça peut arriver, J'ai 30 ans, je parle d'une époque où j'en avais 17 et j'étais complètement bourrée et je ne voulais pas que Chelsea me voie comme ça. Et c'était un gay panique parce que t'étais trop belle, t'étais trop et je t'aimais trop, j'étais en goumin. en mode, tu en fait, tu es partie noyer ton chagrin. J'ai noyé mon chagrin et j'étais trop mal et bah, crois-moi, ça a enlevé, 90 de mon alcool que tu rentres dans Ouais, cette tu pièce. m'étonnes. Je capte l'ADA, genre en mode, Donc ça, comportement, c'est un genre. gay panique que j'ai eu et j'ai eu un autre gay panique parce que j'en ai eu, hein. Bah, le jour où tu m'as dit que t'étais lesbienne, sans Mmh. savoir que c'était un gay panique, j'ai eu un gay panique et attends, j'essaie d'en trouver un autre. J'en ai eu tellement avec toi. Ah, elle fait trop la Non, meuf. mais je sais Ah, je pas, sais que t'en as déjà eu un autre avec à moi. proprement parler, non, peut-être, un mini a priori, avant, notre première fois, étant donné que OK, on va passer à la dernière histoire. On va finir sur une touche d'amour. Comme ça, on finit tranquillement, tu vois? Parce que souvent on dit, drama lesbien, mais il y a aussi je du préfère positif. voilà, je préfère finir sur une note positive. Peut-être que tu vas reconnaître cette histoire, j'en dis pas plus, mais on les a déjà rencontrés. Le titre c'est «Je pensais être hétéro jusqu'à elle. C'est pas nous». Je m'appelle Justine et avant de rencontrer Melvin, ma vie était très simple à comprendre. J'ai toujours été en couple avec des hommes, 3 longues relations sérieuses de plusieurs années, et honnêtement, j'ai eu de la chance. J'ai jamais été trompée, jamais été trahie, jamais été profondément blessée, et surtout, je me suis jamais posé de questions. J'avais des amis homosexuels, évidemment, autour de moi, des hommes, des femmes. Ça faisait partie de mon environnement et je respectais complètement, mais ça ne m'a jamais fait réfléchir sur moi-même. Pour moi, j'étais hétéro, point. Il n'y avait pas de sujet. Et un jour d'été, mon chemin a croisé celui de Melvin. Pas sur Instagram, pas en soirée, pas via des amis, juste au même endroit, au même moment. Dans une piscine naturelle, un endroit magnifique, avec des parasols en paille, un petit snack, une ambiance super chill. C'est propice au rapprochement. C'est propice au rapprochement. C'est le genre de journée où tu bronzes, tu rigoles avec tes copines, tu te baignes, tu retournes sur ta serviette, rien d'extraordinaire. Sauf que ce jour-là, quelqu'un me regardait. Elle m'avait déjà remarqué dans la file d'attente, avant même qu'on entre. Moi, je n'avais rien vu. Je suis le genre de personne qui regarde pas du tout autour d'elle. Un peu plus tard dans la journée, avec mes copines, on va au snack et on refait la queue. Et là, elle est encore là. Et à un moment précis, je baisse mes lunettes de soleil sur le bout du nez pour mieux lire la carte. Et là, elle voit mes yeux. Hors sujet. J'ai les yeux bleus et elle adore ça. Elle se la pète à Soul. Elle me dira plus tard que c'est à ce moment-là qu'elle a eu un vrai coup de foudre et qu'elle s'est dit je ne peux pas repartir sans rien faire, je ne peux pas ne plus jamais la revoir. Eh, Melvin! Heureusement tu l'as mariée, Elle a vu, elle a su. Elle a su. Elle est allée demander un papier et un stylo au snack et elle m'a écrit un mot. Plus tard, pendant que je suis dans l'eau, elle repère mon sac et elle y glisse le mot à l'intérieur, sans que je vois quoi que ce soit évidemment. Quand je reviens, je cherche ma crème solaire et je tombe sur ce papier. Je commence à lire et quelqu'un me dit qu'elle me trouve très jolie, que je lui ai tapé dans l'œil et elle me laisse son Instagram. J'en parle à mes copines, on est mortes de rire et moi dans ma tête c'est clair, c'est un mec parce que Melvin ça sonnait garçon. C'est vrai, et soit dit en passant, j'adore ce prénom. Ouais, c'est un trop beau prénom. Genre, pour une fille, je trouve ça hyper original, genre. Donc je vais voir son profil et là, j'ai un doute. Elle est assez masculine, donc du coup, je repère pas tout de suite. Je regarde les photos, les traits, les mains, je lis les posts et là j'ai capté. C'est une femme. Une femme qui joue au foot à Lyon. Là dans ma tête, je rigole encore plus avec mes copines parce que non seulement c'est une femme, mais en plus le foot à ce moment-là, c'était vraiment presque une phobie à cause de mon passé. Genre, c'était cliché, genre. Ouais, genre no way. Je lui ai dit non, mais poliment. Je la remercie pour son mot, je lui dis que c'est gentil, mais que je suis pas du tout intéressée, je suis pas homosexuelle, et fin quoi. Genre non. Ouais, après, c'est ok, genre. Elle réagit parfois à mes stories, elle like quelques trucs, petit à petit, puis elle m'écrit. Mais je la laisse en vue. Pas par méchanceté, Ok, ok. mais parce que je voulais pas lui donner d'espoir. En vrai, c'est tout à son honneur. C'est sain. Logique. On n'est pas dans du love bombing. Après aussi, tu peux parler et pas forcément développer une alchimie
et plus si affinité, mais bon. Ouais, mais elle a forcément le truc de se dire, ouais, mais elle est lesbienne. En plus, elle m'a dit clairement que je l'intéressais, donc si je lui parle, forcément, elle va croire que Ouais, j'ouvre une porte. no shade, no shade, no Bah shade. oui, Bon move, bon du coup. move. Sauf qu'un jour, ça me dérange parce que c'est pas moi, je suis pas ce genre de fille, je laisse pas les gens en vue, surtout quand ils sont gentils. Donc je lui ai écrit pour m'excuser et je lui dis clairement, je veux pas te faire croire qu'il peut se passer quelque chose, c'est pour ça que je te réponds pas. Et elle me répond, t'inquiète, on peut juste parler. Zarma. Elle savait déjà, genre. Les lesbiennes, On est trop comme ça. c'est ça, et on a trop confiance en notre karaté, en fait. À partir de là, tout devient évident, tout devient fluide, on parle tous les jours, de tout, de rien. Sans drague, sans pression. Ouais, mais c'est là que tu t'es fait... Là, t'es déjà dans le truc, tu t'es T'es fait déjà dans le truc, alpaguer, t'as en pas fait, capté encore. donc, On rigole, on échange, on parle de choses profondes parfois, et sans m'en rendre compte, je deviens accro. Et oui. J'attends ses messages, je veux savoir comment elle va, elle m'apaise, elle met de la lumière dans mes journées, et surtout, on ne parle jamais de foot, jamais. c'est cute parce que ça s'est fait progressivement, et Oui, elles en sont fait, tombées c'était juste amoureuses. ouais, voilà, c'était son temps d'adaptation, genre, et il a fallu ça pour qu'elle se rende compte que finalement, en fait, elle a vu au-delà du fait qu'elle soit juste lesbienne. Ouais. C'est cool. Elle me propose de se voir avant de partir en équipe de France, et j'accepte. Elle fait 1 heure de route, et je me souviens d'un détail précis, son parfum, qui m'avait complètement chamboulée. On reste 30 minutes dehors à parler, et quand elle part, je ressens que là, quelque chose a changé. Quelque chose de plus fort, de troublant, et je comprends que c'est plus juste amical. Ça me fait peur. Quelque temps après, on fait un vrai date. Cette fois-ci, il est assumé. Resto, cinéma, et elle arrive avec un énorme ours en peluche. Et sans le savoir, il sent son parfum. Le même qui m'avait marqué. Sans le savoir, Sans savoir. on connaît les bails. On va voir un film d'horreur, alors qu'elle n'en avait jamais vu au cinéma. On rigole, on joue pendant le film. Vous On jouez à joue quoi, genre. genre À quoi vous jouez? À la fin, on s'embrasse, et là, je comprends tout. Je suis pas gênée, je suis pas perdue, je suis juste bien. C'est là que notre histoire commence. On ne se quitte plus, on se voit tous les jours dès qu'on peut, mais pendant des mois, je ne dis rien à personne. C'est mon secret. Trop cute. Ouais, Mais en c'est même temps, compréhensible. et en même temps, ouais, c'est compréhensible parce que il faut le temps de Ah vivre oui. la chose, de l'apprécier, de le comprendre et tout avant de le partager. Puis arrivent les vacances, et là, je dois parler. À mes copines d'abord, choc total. À ma mère ensuite, je lui écris une lettre parce que j'étais incapable de lui dire de vive voix. Et sa réponse fut: le plus important, ma fille, c'est que tu sois heureuse. Non. C'est cute. Je m'effondre, puis mon père, choqué au début, jusqu'à ce qu'il apprenne qu'elle joue à Lyon. Un daron. Tu lui dis foot, Ça y est. ça y est. Aujourd'hui, on a construit une vie ensemble, on a vécu à Lyon, puis à l'étranger en Angleterre, et ça fait plus de 5 ans. Elle m'a demandé en mariage au Mexique sur une plage, et dans quelques semaines, on va se marier. Ce que j'ai compris, c'est que je pensais être hétéro, mais en réalité, je n'avais jamais rencontré la bonne personne. Parce qu'on ne tombe pas amoureux d'un genre, on tombe amoureux d'une âme. C'est beau. Et on vous souhaite tout le bonheur du monde. Ouais, félicitations pour vos fiançailles, pour votre mariage qui arrive à grands pas. Et voilà. Et bravo les lesbiennes, j'ai envie de dire. Merci aussi à vous tous et vous toutes qui nous avez envoyé vos stories. Continuez de nous envoyer vos stories. Ça se passe sur noshadeprod.com. Vous avez le formulaire et tout qui va bien. Vous pouvez aussi nous envoyer des photos si vous voulez imager. Ça, on adore. Et voilà. Et évidemment, suivez-nous sur nos réseaux. On vous les remet juste ici. Et je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. C'est le moment où on va se quitter, se faire des bisous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous. Bisous. Don't spoil it. It's undeniable.